Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous une opportunité de trading imminente de laquelle parler. Du coup, si vous investissez dans les crypto-monnaies en ce moment même, alors vous allez vouloir voir cette vidéo. Je vais vous donner des opportunités intéressantes à venir prochainement. Je vais aussi vous parler de comment ce cycle actuel s'en sort comparé au cycle précédent, car ceci peut nous donner une idée assez parlante de ce qui arrivera à l'avenir afin qu'on puisse s'y préparer au mieux. Du coup, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, avant qu'on ne commence, j'aimerais déjà à tous vous souhaiter un super dimanche. Merci à vous tous qui êtes en train de regarder cette vidéo et qui constituent notre communauté. Mais ce qu'on peut voir alors sur ce graphe, c'est qu'on a récupéré un peu de volatilité pour le Bitcoin. On a déjà cette chandelle rouge il y a à peu près, genre 12 heures, un truc comme ça je dirais. On a cette chandelle qui est actuellement aussi en train de pousser le prix du Bitcoin à la baisse juste là. Du coup, on surveille tout ceci les gars, mais le niveau de support qui est ici plus bas et commencé relativement fort. On a chuté en ça juste ici, comme on se souvient, et boum, on a redécollé. Pareil ici, on est venu le toucher et on est remonté à partir de là aussi. Donc ouais, on pourrait s'attendre, je pense, à voir ce niveau refaire décoller le prix du Bitcoin si jamais il est atteint à nouveau. Considérez donc ceci comme un support vraiment fiable pour le moment. Par contre, on a quelques différentes autres choses qu'il nous faut surveiller en ce moment même, que ce soit sur le plus court ainsi que le long terme. La première chose étant évidemment notre moyenne mobile de 200, car notre chandelle hebdo va clôturer aujourd'hui. Du coup, si on pouvait clôturer au-dessus de la ligne orange ici, la moyenne mobile de 200 comme on le sait, alors ce serait une superbe nouvelle pour la suite. On connaîtra la réponse de ceci dans une douzaine d'heures. Est-ce qu'on pourra donc clôturer au-dessus de ce niveau ou pas? En tout cas, ça nous donnera une bonne idée de la direction prochaine du prix et si les bulls ou les bears sont aux commandes du marché. Maintenant, on a également quelques différentes autres choses à surveiller de ce côté. Déjà, ce genre de pattern que vous connaissez, je pense, au sein duquel on a une tendance baissière, puis on remonte immédiatement, on rechute encore ici, on remonte directement après, encore une baisse et boum, encore juste ici, etc., etc. Et généralement sur la percée, on a en fait un mouvement assez franc à la hausse pour vous dire. Pour le coup, on n'a encore rien de tout ça actuellement, on va voir, peut-être que c'est à venir, mais en tout cas on garde un œil sur ce pattern tout de même. Ensuite, vous avez bien sûr tout ce qui vous montre à quel point c'est consolidé au sein de ce pattern, et puis hop hop hop, à chaque fois on a une petite explosion, comme je vous l'ai expliqué récemment, mais il nous reste encore quelques différentes choses à surveiller, décidément. Alors déjà, souvenez-vous du biseau dont je vous parlais hier, et le fait qu'il semblait probable que le Bitcoin ne se fasse supporter si jamais on chutait ici, eh bien on vient de venir le retoucher. Du coup, voyons un peu si on va bel et bien se faire supporter dans ces environs, exactement comme ça s'est passé précédemment. On va donc attendre d'avoir cette réponse un peu plus tard aujourd'hui, et aussi on verra bien si ce truc sera avéré également, ce qui sera le plus probablement le cas sur le corps de chandelle. Enfin bref, on surveille tout, mais devinez quoi? Eh bien, on a encore une autre ligne de tendance à surveiller, et la voici, juste ici. Alors, cette ligne de tendance remonte pour le coup tout du long jusqu'en mars de 2022, ça fait un bail, c'est une résistance qui n'est donc pas à prendre à la légère. Et donc ça veut dire qu'on va soit... Parce que déjà on a cette ligne de tendance juste ici également sur l'intervalle journalier, mais durant une bien plus petite fenêtre de temps, si je peux dire ça comme ça. Ici donc on remonte jusqu'à la mi-juin, un truc du style, alors que là on vient jusqu'en mars de cette année, c'est donc bien plus grand, mais on va donc soit devoir percer ce niveau à la hausse ou perdre ce deuxième niveau à la baisse. Vous pouvez voir que le prix du Bitcoin se trouve un petit peu entre les deux ici, c'est intéressant. Du coup, cette ligne de tendance que vous voyez juste là, on peut dire qu'elle arrive, si je devais le tracer, disons un peu comme ceci, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il faudra soit qu'on sorte de ce niveau à la baisse, attendez, enfin, ouais, donc, soit chuter de ceci, ou alors percer ceci à la hausse. Ça va être super intéressant à surveiller, n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire laquelle de ces deux options vous pensez qui va se produire. Maintenant, parlons un petit peu du plus long terme. Alors, vous avez ici les performances moyennes du Bitcoin après chaque halvings. Ok, on a eu déjà deux halvings ici sur le graphique, on a eu deux cycles, donc maintenant en quelque sorte, la meilleure performance étant la partie haute de ce nuage bleu juste là, et la pire performance est bien entendu la partie basse du nuage. Et après ça, vous avez, comme vous pouvez le voir en gris ici, la moyenne, qui est au milieu évidemment, et finalement les performances actuelles du Bitcoin ici en orange. On a eu 3 halvings en tout, en comptant le dernier que vous avez en orange, le premier étant sur le dessus ici, et le second sur le bas du nuage. Et donc, vous pouvez voir quelque chose de super intéressant en fait, car on remarque que l'action de prix est... Genre, disons que même si les performances ne sont pas exactement les mêmes en termes de pourcentage et de prix, si je peux dire, mais par contre en termes de tendance, eh bien on peut voir que ce cycle se comporte tout de même de manière assez semblable au précédent simplement. Genre ici, après le premier halving, vous avez cette grosse poussée, ce qu'on a, comme je vous le disais, durant le premier cycle juste ici, et pareil, la deuxième fois encore, une grosse montée avant d'arriver à un sommet que vous pouvez voir juste ici, sur le haut du nuage, et même sur le bas en fait, ça correspond plus ou moins en termes de temps. Et ce qui est intéressant, c'est que la troisième fois c'est pareil, tout ça pour vous dire que le timing est relativement bien respecté, mais après ça on commence aussi à se consolider et on vient former un deuxième pic juste là, comme vous pouvez le voir. Vous avez donc un premier pic durant ce halving en cours, le deuxième pic durant ce halving également. Le truc c'est que tous les cycles n'ont pas forcément vu un marché à double sommet, vous le savez je pense, mais vous pouvez tout de même voir un premier sommet juste ici et un deuxième pic juste là. Et même juste ici, vous pouvez voir qu'on a commencé après le halving, ou plutôt après le sommet ici, on a commencé à se consolider, on commence à rechuter, et vous pouvez
pouvez voir que c'est ce qu'on a fait durant cet halving également. On recommence à chuter ici, on trouve juste là le fond potentiel de la baisse, et pour ce truc, genre, on pourrait toujours... En fait, selon ce qu'on peut voir de ce qui s'est produit par le passé, eh bien on peut voir que durant ce cycle, on a eu un gros drop juste là, on n'a rien eu de tout ça durant le premier halving, là pour le coup on a simplement latéralisé, mais quoi qu'il en soit, on a une tendance descendante, mais durant le second cycle, eh bien on a eu ce genre de secousse finale, juste là, un truc du style. Donc la question est maintenant de savoir si cette fameuse dernière chute, bah, est-ce que c'est ce qu'on a déjà vu ici il y a quelques semaines avec tout ce drama dans les marchés, ou est-ce qu'elle va devoir arriver prochainement? Peut-être qu'elle va nous ramener au même niveau qu'on a vu précédemment, mais à partir de ce point, eh bien vous pouvez voir qu'en général, genre il s'agit en termes de timing une fois encore de la période durant laquelle on a tendance à voir le bottom. Ça voudrait donc peut-être dire que durant les quelques prochains mois, on va trouver le fond de la baisse si l'histoire venait à se répéter ici, et ensuite on a tendance à remonter pour entrer dans le cycle qui suit après tout ça. En tout cas, il s'agit d'un graphique super intéressant selon moi, dites-moi donc si vous avez pu en tirer des infos pratiques et dites-moi ce que vous pensez de tout ceci. Et finalement, je voulais vous rappeler que le 10 de ce mois-ci, on aura les données de l'indice des prix à la consommation qui seront publiés, les chiffres sur l'inflation en quelque sorte, et ça risque d'avoir un énorme impact sur les marchés. Donc on garde un œil sur tout ça les gars, je vous tiendrai bien entendu au courant de tout ceci comme vous le savez. Ça se passera d'ici moins de 36... non, peut-être pas aussi peu en fait, plutôt moins de 72 heures, un truc comme ça. Donc on va surveiller tout ça pour vous. Faites-moi savoir en commentaire si vous pensez que les marchés seront influencés à la hausse ou à la baisse lors de la publication de ces données. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.